Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis le nommé Lufuma Jean Luther. On m'appelle souvent par mon sobriquet Papa Sucre. Alors, dites-moi si vous... Oui, techniquement vous appelez structure, mais dans nos langages, je vais parler du Mbongi. Je vais parler du Mbongi. Je suis croyant en Dieu Jéhovah, nous avons le Dieu qui prie nos ancêtres. Par la fierté de cette présentation, j'ai de l'angure à faire une autobiographie pour que ceux qui regardent puissent connaître cette synthèse et les comprendre. Je représente le Mbongi machuaniste. Et dans ce Mbongi, c'est ce que les autres aussi appellent le Bulamananga, le Kigunza, c'est ça, c'est le même sens. Nous, on ne peut pas parler de l'Église, voilà pourquoi nous parlons de Mbongi, parce que l'Église fait allusion au christianisme. Mais nous, on représente la fierté traditionnelle, voilà pourquoi nous parlons du Mbongi. Donc, Mbongi Mpemba Yolo Congo, et voilà, je suis le représentant Tata Sucre. Et ce que je représente, nous transmettons l'enseignement de bouche à l'oreille, comme le faisaient nos ancêtres. La mission de ce Mbongi, nous sommes basés sur la pensée philosophique de Mbuta Matsua de Grenard, et nous vénérons le grand maître Nzungumalaso fidèle par la fierté de ses rites. Et comme produit, nous avons des expériences qu'on fait momentanément lorsque le patient se présente. Nous faisons la guérison des malades, morale, physique et mystique. Et nous avons des traitements pour ceux qui sont victimes d'empoisonnement pour détruire le poison. Et nous faisons aussi des techniques d'exorcisme pour des mésenteux. Et nous avons aussi des pratiques pour faire de telle sorte que la personne puisse avoir un pouvoir d'attraction. Nous avons des cendres sacrées mélangées avec l'huile d'olive qui permet que quelqu'un soit irrésistible aux femmes ou aux hommes du monde, que ce soit blanc ou noir. Donc c'est vraiment de l'attirance. Nous avons aussi des cendres pour la protection contre tout danger. Les accidents corporels, les ennemis visibles, les ennemis invisibles, nous le faisons. Nous avons aussi des pratiques de protection contre l'invisibilité, contre les sorciers. Nous avons une compétence d'arrêter des gens qui sont dans les mauvais rêves, qui sont victimes vraiment des menaces d'envoûtement. On fait le désenvoûtement et on vous protège. Et nous avons aussi des parfums d'amour pour rendre vraiment, donner l'amour fou, rendre fidèle à ton partenaire, qu'il y ait vraiment de l'amour, qu'il y ait vraiment de l'harmonie à vie. Et nous avons une pratique traditionnelle qu'on appelle Mpungumvoisa. Et c'était le secret de nos ancêtres. Dans la pratique du Mpungu, tu peux séparer les gens ou tu peux y dire. Tu peux faire sortir quelqu'un enchaîné dans la prison. Tu peux faire disparaître un procès. Donc voilà ce que nous sommes. Nous, on ne parle pas de l'église, mais nous parlons du Mbongi. Merci, monsieur le journaliste. M'accorder la parole pour cette deuxième question. Je suis congolais. Je suis issu d'une famille de grands initiés, du clan Bishimuvimba et du clan Sundi. Je fais partie de la famille de Lufwagi Emile Setkwabo. C'est un grand-père à moi. Donc je suis de la famille Bukaka. Et quand je suis né, j'ai été élevé par le Monseigneur Nkungu de l'église catholique au village Goumatete. C'est même le Monseigneur Nkungu qui a pronommé mon prénom, que l'enfant là, on va l'appeler Luther. Et ma mère a demandé, mais pourquoi on l'appelle Luther? Oui, parce qu'il va faire la lutte entre vous et la famille. C'est lui qui va emmener l'équilibre. C'est juste quand j'ai grandi, depuis l'école primaire, j'étais un peu curieux, j'étais toujours dans les choses, des démonstrations pour se battre et tout. J'étais dans les interventions
constamment, je parle de la tradition. Et en 1982, je suis rentré dans l'église Ngunza, Blamananga. Et j'ai été initié par Tata Dimbu, Papa Jean, au village Matsula. Et mes propensions qu'on priait ensemble à l'époque, les comme Tata Mbemba Lapin, père son âme, à Mbono, à Brazzaville. Et les années suivantes, j'ai prié avec les Tata Prince Diampochi vers l'église Kijito à Makelekele, les Gabi Mounsompa. Donc, parce que tu peux pas être Ngunza sortir du néant, tu dois avoir un peu une biographie qui est claire. Et on m'avait consacré par Tata Monkanakom dans la rue Nkougabateke, qui fait partie du deuxième position des grands machonistes congolais, initié par Tata Nzungu. Et dans la rue Nkougabateke, à Bakongo, je crois 36 comme ça. Donc, et quand j'ai fini là-bas, je suis parti à Ombongi Mpissa, au grand centre qu'on appelle gouvernement, qui était dirigé par M. Mpompa. Et c'est lui qui m'a encore consacré et je suis venu ici, à Pointe-Noire. Mais en dehors de ça, j'ai fait beaucoup d'études théosophiques sur la direction internationale d'Elena Blavatsky. J'ai fait les études théosophiques, les régions internationales. Et il y avait des temps, je me suis lancé en 86 à l'église Maïkari Soito, parce que le mari de la défunte mère était l'adjoint représentant du Maïkari au Congo. À l'époque, le DG était à 8 mars à Plateau. Forcément, on était parti, on partait là-bas pour les rites et la prière. Donc, j'ai porté le mitama de Maïkari. J'avais le neurogoto aussi, donc je l'ai fait. Et en dehors de ça, je suis passé par les centres du yoga. Et j'ai représenté aussi l'école initiatique au Congo, devant l'Archigotam, en Inde au Congo. Et en 1996, j'ai affronté l'enseignement du gourou Saïd Baba, c'est l'hindouisme. Et cet enseignement était installé par le biais du défunt ministre Mbéré Pierre avec M. Auguste. Et j'ai appris l'initiation. Et puis en 2001, on m'avait nommé représentant au niveau du Congo de l'organisation du gourou Saïd Baba. Donc nous faisons le Kali Yoga. Mais par la fierté de notre tradition, j'ai été contraint de me donner, d'exposer la connaissance traditionnelle pour raviver la ferveur spirituelle de l'humanité, afin que l'homme noir puisse comprendre quelle est la voie traditionnelle pour nous. Et voilà ce que je suis, monsieur le journaliste. Ok. Dans l'homme, lorsque l'homme est initié parfaitement, il a la compétence de faire tout. Parce que le tout dépend de la pensée. Et dans mes enseignements, je peux transmettre au peuple, aux autres plutôt, que la pensée est le pouvoir central de l'homme. Même le maître Jésus, qui est vraiment très populaire parmi les grands initiés, il disait toujours, le tout pouvoir revient de la foi. Mais moi, je vous parle de la pensée, parce que avant que la foi puisse transmettre ou émaner ses pouvoirs de réalisation, de matérialisation, le tout dépend d'abord de la pensée. J'ai été initié dans la tradition sur l'étude de la botanique, par correspondance aussi à l'Université Pertuis, et j'ai défilé de village en village pour apprendre réellement qu'est-ce que les traditions. J'ai dans l'exemple, par exemple en 2022, Moutaba Keela, Laurent, à Bakongo, dans la rue Kukabateke, il a vu l'expression d'une pensée de créer le centre culturel Ntrotela. Et nous, en tant que les initiés, on se retrouvait là-bas pour parler au moins les cultures traditionnelles de tous les patois. Donc, on essaie de voir quelle est la culture traditionnelle des Bembe, quelle est la culture traditionnelle des Yaka Sibiti, au nord, les Moshi par exemple, quelle est leur culture à Bala. Et j'étais jusqu'à Osele, je suis pas jusqu'à Pokola, jusqu'à Iranga, jusqu'à Epena, jusqu'à Gamboma, Nkwele, jusqu'à Bénin. C'est pour apprendre réellement qu'est-ce que notre tradition. Donc la tradition va de pair avec l'enseignement que nous sommes en train de faire. Voilà. Pour ne pas faire une correction, je vais d'abord expliquer pourquoi on m'appelle sucre. Après, je vais rentrer dans le détail parce que les gens vont se demander pourquoi sucre? Oui. On m'appelle Papa Sucre parce que je suis un maître qui détient la connaissance sur la science sexuelle. Donc, je suis professeur en sciences sexuelles.
Et par sa profondeur, les gens croient que l'amour ou bien la sexualité, c'est limite seulement à l'acte du désir ou du plaisir, non. Mais la sens sexuelle, elle est vaste. Il y a 3 piliers que je vais vous parler. Le premier pilier, c'est le pouvoir de la parole mielleuse et le pouvoir de regard. Parce que la façon que vous observez votre partenaire, ce n'est pas le même regard devant votre papa. Et la pensée, il faudrait préparer les sentiments à l'état mental. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous êtes en désaccord avec votre partenaire et puis vous cherchez à la partie d'attouchement. Non. Donc le deuxième pilier, je vais vous parler sur la sublimation d'énergie. J'apprends aux autres à avoir le contrôle sur les 5 sens du corps, à comprendre les émotions de l'autre. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent de fragilité, les personnes des sensibles. Donc il faut éveiller l'ardeur de ces sensations. C'est dans la sublimation. Dans l'enseignement de la Maïtouna, c'est la technique pour conserver l'éjaculation sexuelle. Et dans la Maïtouna, on apprend à développer le 7e chakra, qui est le Muladhari. Et dans la Maïtouna, on vous apprend des techniques liées au souffle, appelées les autres dans l'enseignement, le pranayama, pour donner la vigueur sexuelle à l'homme. De maintenant, comment je fais pour traiter réellement les patients qui viennent chez moi? Oui, j'ai des objets sacrés. Je traite avec de l'eau, je peux bénir de l'eau, je peux traiter avec les plantes. Et je parle de la tradition, je traite aussi avec les alchimies, parce que nous faisons partie des églises animistes. Donc je fais les alchimies appelées le mabonzo. Pour les femmes, par exemple, qui souffrent de la stérilité secondaire, pour des femmes, par exemple, qui souffrent de perte d'avortement, j'ai des traitements comme le vin de palme, il y a des plantes. Donc ce sont des mabonzo, ce sont des alchimies que je donne aux autres. Et on a des traitements, ce sont des cendres, des plantes réduites en cendres qu'on peut inciser pour donner du remède à la personne. Voilà. On parle des maladies physiques. Il y a des gens qui ont des déformations physiques, comme l'asphose ou la scoliose. Donc je procède à la massothérapie, à la séance de massage, l'application de massage, pour donner la forme à cette personne. Donc ça fait partie des maladies physiques. Les maladies morales, il y a des gens qui souffrent, par exemple, qui sont stressés. Il y a des gens qui souffrent d'insomnie. La personne est perturbée moralement. Donc quand il vient chez moi, j'applique les notions de psychologie. J'interroge la personne. Vous avez quel âge? Vous avez quel souci? Est-ce que vous n'avez pas sommeil? Est-ce que vous dormez beaucoup? Je rentre dans l'éthique des sentiments de la personne pour me comprendre quelles sont les douleurs qui causent ces facteurs. Donc, moralement, je le pousse à le faire rire. Et dans les enseignements, j'ai toujours dit, le rire, c'est un maître. Parce qu'après rire, le rire, ce qui vient, c'est le discernement. Le rire permet à connaître le corps intérieur de l'autre. Donc, à travers le rire, le sourire fait partie aussi du traitement physique, moral. Et des maladies mystiques, je reçois des gens, parfois quand on jette les mauvais sorts, vulgairement comme les gens disent, on chante, les mbassou, oui, ça existe. Les genres de maladies comme Ndala, ça existe. Comme Mumpanzi, ça existe. Donc on traite, on enlève ça, et puis on traite la personne. Et enlever ce sort, on peut utiliser par exemple le ventouse, ou on peut utiliser les cornes des animaux, comme appelé en la rimpola, et ou bien il y a des mélanges de plantes qu'on peut mettre dans le vin de palme. On te met debout devant une pierre, sur une pierre, et puis tu bois ce mélange, ça détruit tout, et puis au moment que tu vas chier, toute la saleté ou le poison va sortir. Donc voilà les méthodes où en dehors de ça, je fais les transmissions de lumière en tant qu'initié. Je rentre en méditation et puis je transmets la lumière pour détruire le mal qui est dans la personne. Donc cette technique, on appelle ça la transformation karmique. Donc je dois connaître la date et le lieu de naissance de la personne, quel que soit son envoûtement. Je peux bouleverser son cycle de naissance. Je transforme de l'échec à la réussite. Je transmets la lumière. Voilà. Comment vous travaillez avec la médecine? Est-ce que vous avez besoin de la médecine moderne pour
faire vos traitements ou alors vous-même vous diagnostiquez à partir de vos incantations, à partir de vos expériences? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça me réjouit, ça me donne de longueur vraiment à m'exprimer. Je n'ai pas besoin vraiment de la médecine évoluée ou bien la médecine moderne, non. Parce que la médecine moderne dépend de la tradition. Parce que les produits qu'on voit à la pharmacie, les comprimés, tout c'est fait à base des plantes. Et moi, j'ai fait l'étude de la botanique, l'étude des plantes, donc je connais qu'est-ce que la plante. Et la recette de la plante, il faut connaître réellement quelles sont les notions de base pour une bonne cueillette. Il y a des heures, il y a le temps qu'on peut prendre, qu'on peut faire la cueillette d'une plante. Et la proportion de la recette, il faut respecter les critères et ses principes en ordre. Donc, les prospectus démontrent bien que la voyance de votre passé, présent, futur. Quand quelqu'un vient en face de moi, je rentre dans la méditation. Certaines personnes aussi vont te dire, ah, mais comment quelqu'un est malade, mais lui rentre dans la méditation? Oui. Méditer veut dire observer un silence absolu, être à l'écoute du moi intérieur. C'est ça la méditation. Et puis, en face du patient, je mets en pratique ce qu'on appelle la contemplation et la visualisation. Je visualise en vous et j'interroge le moi intérieur qui est en moi, l'intuition qui est en moi, me montre l'image ou la vision de ce que vous souffrez. Si c'est le palu, je fais le traitement avec le palu. J'ai le traitement de palu que je fais avec de l'ail. L'ail cru, je mets dans l'eau, dans une bouteille, j'arrange certains mélanges, vous buvez. Ça purifie le sang et ça soigne aussi le palu. Et si c'est d'autres maladies aussi, je prends des plantes, on fait des recherches des plantes, je vous donne le traitement et le dosage. Je dois connaître l'âge de la personne pour que je sache quelle est la dose qu'il faut par rapport à l'âge de la personne. Donc c'est dans cette manière que je procède. Et en dehors de ça, certains peut-être trompent, ils disent pas souvent. Nombre de gens qui passent à la télé, ils cachent certaines choses. Ils disent pas, mais moi je suis ouvert, je suis un grand Gounza, un ancien, depuis 82 que je suis dans cette religion. Je n'invente pas ou je ne cache pas à exposer aux gens, en dehors de notre religion traditionnelle. Je suis un initié. Et je joue aussi au kori. Les koris, quand quelqu'un est devant moi, je joue au kori. Et le kori me révèle ce que vous êtes. Les koris, c'est ce que les gens appellent les dzeke. Il y a des gens qui viennent me voir qui jouent au dzeke. C'est pas mauvais. C'est notre valeur traditionnelle. Merci, monsieur le journaliste. La personne. Oui, mais je viens de dire que tout se passe dans la pensée. Dans le monde mystique, tout est visible. Dans le monde mystique, tout est visible. Parce que le monde mystique, tout dépend de la pensée. Quelqu'un peut être en France ou en Inde, mais le sorcier au Congo, mais il peut bouffer quelqu'un qui est en Inde. Donc le tout dépend de la pensée, la visualisation. Donc quand quelqu'un est envoûté, la projection du mauvais sort qu'on a fait sur vous, c'est le même sort que je prends, je prononce les paroles sacrées, je renvoie à la personne qui a envoyé, sans chercher son adresse. Ouais, ça se passe comme ça. La même personne qui envoie un esprit pour vous envoûter, pour vous faire mal, c'est cet même esprit que je peux encore donner encore les recommandations pour repartir encore en retour, faire encore le mal. L'esprit vous obéit parce que l'esprit est innocent. L'esprit ne connaît pas le non, l'esprit connaît que le oui. Merci. C'est trop... c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais cette pratique est très rare. C'est pas compliqué que la personne a étudié. Vraiment. Il veut appliquer ses notions. Justement. Et vous modifiez sa décision. Vous modifiez sa façon de se comporter. Qu'est-ce à dire? Le marmite Bonzolo, c'est une pratique vraiment ancestrale. Vraiment ancestrale. Parce qu'à l'époque des années 1800-1900, quand on parlait réellement, les Mbongi, jusqu'à nos jours, pour ceux qui ont gardé la fierté de notre coutume, lorsque les gens avaient des troubles dans le village ou des problèmes de situation graves, on contactait toujours un sage qui détenait cette marmite de pouvoir qu'on appelle Bonzolo au nord. Et dans la Bouenza, on appelle ça Mukomo. Et dans le poule, on appelle ça Mpumvoisa. Il y a beaucoup de qualités aussi de Mpumvoisa.
Il y a un peu un voisin Yabugoto, il y a un peu un voisin Makaka, il y a un peu un voisin qu'on appelle Shikingiri. Donc chaque problème, nos parents consulter les sages, les grands initiés, les sachants, qui peut arranger un problème pour faire sortir soit quelqu'un en prison qui est innocent. Mais cela ne veut pas dire que j'encourage les malfaiteurs qui sont là à nuire les gens pour qu'ils viennent chez moi, que je les fasse sortir en prison. Non. Moi, je suis là pour l'application dans le bon sens, les actions justes, pour faire le bien. Ou séparer un couple qui sont unis, oui. Il y a des couples qui sont unis, mais le mari, par exemple, déclare le divorce ou la femme déclare le divorce. Mais l'un entre les deux n'arrive pas soit à appliquer une décision ferme. Mais au lieu d'aller au tribunal et défiler pendant 6 ans, chercher une solution du procureur, mais chez moi, la solution est simple. Chez moi, quand j'arrange, en 3 jours, j'arrange, je vous donne le délai avant 9 jours, la séparation, vous vous séparez tranquillement. Parce que, dans l'exemple, j'ai connu un couple, et la femme venait chez moi me consulter, mais tellement la femme était de comportement impulsif, le mari ne voulait plus cette femme, mais la femme partait constamment pour harceler le monsieur. Mais le monsieur a fait recours à moi pour faire cette pratique, ce qu'on appelle Kinkeni. J'ai arrangé et la femme ne voulait même plus voir ce monsieur. Et le monsieur a reçu la paix en lui. Voilà, c'est dans ce sens. La personne, quelqu'un par exemple qui travaille dans un bureau, il occupe un poste bien, mais je peux faire des rituels avec cette pratique, on t'enlève des fonctions. On t'enlève des fonctions. Ou on peut faire de telle sorte que tu n'as pas l'emploi, rien ne marche dans ta vie, on peut faire ces rituels, tu trouves l'emploi. Donc tout est bien, c'est une marmite, c'est une technique, c'est une méthode traditionnelle qui fait tout. Même ceux qui ont des restaurants, des bars, tout ça, vous voulez qu'il y ait beaucoup de la clientèle, c'est toujours dans le bonzolo qu'on fait le travail pour qu'il y ait l'attraction, qu'il y ait l'attirance de la clientèle. C'est toujours le bonzolo. Donc c'est un peu ça, monsieur le journaliste. Oui, merci, c'est une question très, très bien. Quels sont les avantages vraiment de Mukombo? Qui est vraiment important parce que il faut d'abord comprendre réellement. Au départ, j'ai dit Mbongo Machouaniste. Je vais d'abord démontrer qu'est-ce que réellement le Machouaniste. Le Machouaniste est une association mutuelle et culturelle à caractère spirituel. D'où le grand maître Matsoua de Grenade, le prophète, a créé l'amicale pour s'opposer contre les jougs de la mauvaise colonisation française, afin que l'homme noir soit en pleine liberté. Et d'où, tellement il faisait sa conquête politique et spirituelle, le révérend grand maître Tatanzou Malassou fidèle, c'est lui qui a rassemblé les brebis, qui a commencé l'œuvre de la communauté de prière, qu'on appelle le Machouaniste. Et dans le fond du Machouaniste, elle est aussi une école mystique dans le secret. Voilà pourquoi, à l'époque, les anciens Machouanistes se promenaient avec des cannes. Voilà ma canne. Et en haut, on appelle ça mouchéché. Voilà ma canne. Et chaque canne, par rapport à sa forme, il a des rôles. Et Tatanzungu faisait aussi les médailles. Il cherchait des batteries de voitures, on cassait, on prenait des trucs qui sont là, qu'on appelle bouéri, on fait fondre ça, il a rangé des trucs, il magnétisait, il donnait aux gens, aux chauffeurs de porter des médailles. Mais quand les Blancs vont regarder, il va dire, oh mais donc les Machouanistes font aussi des talismans. Oui, ce sont des talismans, mais faits à la tradition. Donc, ils avaient aussi des connaissances dans le secret, comme les Mukomo, comme les Tissa, comme le ballet. Les ballets font partie aussi des rites machouanistes. Les ballets ont pour rôle de faire l'exorcisme, de chasser les mauvais esprits. Voilà le rôle du ballet. Donc, on a des accessoires qui sont rattachés à la tradition pour donner la bonne valeur de la fierté africaine. Donc, vraiment, le rapport, il y a le mariage, il y a tout. Même dans les écoles initiatiques, que vous partez dans le bouddhisme, ou dans l'hindouisme, le taoïsme, même dans le Teninkyo, ou dans le Shinto, ou dans d'autres communautés religieuses, vous allez observer, en dehors de la doctrine, la philosophie, quand vous allez regarder dans le fond, il y a la tradition. Et dans leur tradition, vous allez voir, il y a tout. Mais moi, je ne veux pas vivre dans le secret,
Voilà pourquoi je suis en train d'en parler à tout le monde, pour que les gens puissent se connaître, parce que cette valeur traditionnelle a l'air de s'écarter, de se fasser par rapport à l'influence de l'église de réveil, qui parle que du diable, qui parle que du démon. Donc ça semble être un peu étouffé. Mais chers frères, sœurs et chers parents, revenons toujours dans nos voies pour respecter les mœurs de nos ancêtres, à léguer toujours de père en fils le pouvoir laissé par nos parents en tant qu'Africains. Et voilà pourquoi j'ai la fierté toujours de dire aux gens que je suis africain. Ouais, ça me réjouit. Merci. Vous avez prononcé le nom parfum magique. Oui, mais réellement, il faut d'abord faire comprendre aux gens qu'est-ce que réellement la magie. C'est l'étonnement. La magie, c'est ce qui est extraordinaire. Donc c'est ça la magie. Ce qui est étonnant, ce qui est extraordinaire, c'est ça de la magie. Mais je peux que parler dans mon langage du Mbongi, filtre d'amour. Donc le parfum d'amour ou filtre d'amour, ce sont des mélanges de fleurs sacrées que je connais des vertus, que je mélange avec le parfum. Ça vous permet d'avoir le pouvoir magnétique d'attraction, d'être irrésistible aux femmes, ou bien lorsque c'est une femme qui l'applique sur elle, donc elle ne peut pas être résistée par un homme. Vous allez toujours l'aimer, s'approcher d'elle. Parce que pourquoi? Parce que ce remède, j'ai fait la fouille ou bien des révélations que j'ai reçues à ces méthodes, c'est pour rendre service à certaines personnes qui sont en difficulté. Parce qu'il y a des gens, les plus présentables, mais ne trouvent pas des femmes. Ou bien il y a des femmes qui ont des difficultés et qui ne trouvent pas les hommes. Donc le parfum va leur aider à conquérir le cœur de la personne le plus dur. Bien, le balai, pourquoi le balai mystérieux? Parce que dans les anciens rites traditionnels, on utilisait le balai. On était en train d'utiliser le balai. Quand je parle des grands Ngunza, comme les Tata Bazenga, au quartier Makayabu, voilà, les grands Ngunza, j'utilisais toujours les cannes, le balai ne manque pas de l'eau. Quand je prends par exemple Tata Mabundu Amvuchi, voilà, le balai ne manque pas, j'utilise toujours le balai. Quand je prends les Tata comme Mukala, les Tampompa, par exemple, les Tankunkuloron, ou les Takitsari, le balai ne manque pas, ou les Tantangu, ou les Tadzalama Gomatete, le balai toujours ne manque pas, parce que le balai, lorsque vous avez l'eau bénite, consacrée, bien consacrée, et vous avez le balai, ça vous permet de faire l'exorcisme, de chasser le mauvais esprit. Et ce balai mystérieux, lorsque je la magnétise, vous pouvez mettre ça sur votre sanctuaire. C'est un catalyseur, c'est un émetteur des ondes négatives. Il chasse les énergies négatives, il vous attire l'énergie positive. Et quand ce petit balai, vous mettez ça devant l'entrée de la porte, ça refoule même l'attaque de la foudre. Ça chasse les mauvais esprits, ça vous protège, ça vous donne l'équilibre dans votre maison. Même les anciens, dans la tradition, dans la pratique des rites de Mfumugimbangu Simon, lorsqu'il a eu sa révélation en 1921 en Kamba, bien qu'il a servi avec l'eau, mais avec le balai. Et Tata Nzungu Malasso Fidèle aussi, quand il a commencé ses œuvres dans cette religion, il a expérimenté avec l'eau et le balai. Dans la vieille tradition Ngunza Boulamananga, le balai ne manque pas, elle est symbolique. Dans la tradition et la guérison. Et, avant que je donne le message de fin, je vais d'abord intéresser mon frère Kunku Armand. Il y a une zone au Congo sur les conseils aussi de ce que je viens de parler. Merci Tata Nkungu. Zone de moi diambo au moins avant que je clôture ça. Matondo mingi samuna kinzonzi ina bino kupisa vitu. Babantu mingi ke kupenser ke bangunza bake babantu mosi ke salaka na mavanga ya imbi ve. Mais bangunza bake kuna samuna service à l'humanité na ku sala que babantu na ke en déséquilibre baku kuiza babantu nyoso ina ke na kuzwa bamvuto baba passer par là bakuiza na kingunza bake kuzwa lusako munu. Et le sakumunu ya kimunza yake vetio de midi à 14h yake bakave babilo mingi bantango mingi ve beteke kusadisaka na masa na balai te na kitwai donc ni na yina bezo laka kuzonza beno kutela ve boma
na babantu ina kena kulagisa bene kungunza ina kena kutalaka ntisi kungunza ntisi fe ngumengunza nyoso ningeke kuiza na bantwali yani ke kuzaba na api faso yani ke kunyagisa mbevu ina kele na matwala ya yandi. Donc ni yandi mosi muntu ke kutala par rapport ba penser yandi ke kunyagisa nge songe pourtant ke nge kuzwa ba influence ya kaka ina lenda ku perturber itwengi. Donc mambu vana na muni ya kuzonza mundu mugita atankungu Armand mugi sambilaka na l'autre di bundu ya mama mfumu zingake lungu. Donc awa betukene na papa lutteur tata lufuma bino miguza baimba ngunza nyusto miguza bandi nina na busasumuna na kingunza kile hiki betuke kubukaka na hiki. Donc nina betuke kuzola kuzonza mingi ve me baina zaba ke bake na bimbevo ba mpila ni mpila beno hésiter vena kukuiza tata lutteur na la fin ya émission ba pesa numéro ya téléphone yandi na côté yandi kuvandilaka yake mutu na mwani ndalwa yandi ina imekuzwa manike kuiza ngekuzwa no nyakuso. Donc udiamu vana na bitu ya kuzonza nina kasi tata na kikongo za bisimuno wapi ba mambo benike yirikaka wa ba mambo len babatu len kuiza tala ben mebeto ba mambo nyoso ina benike kutalaka na l'hôpital ke kuvandaka ya pasi mena kingunza yake passive parce que kingunza yake le manswe kike vanaka kuna yake vanaka manswe kisamna yiki yake na babima ina betu lenda ku sansumuna na miso abantu kutala na ina betu ku garder ke betu musi parce que babima ina kana ku concerner kaka munchi na kana kacha serkina dans usinge ke bena kacha serkina ngele na uzaba manswe ki yakaka ve mais manswe ki ngoke bensisi mais manswe ki ngona kuzaba ufonge kuiza ku aborder bangunza pour que nge singe vana na connaissance ina lenge ke vana na connaissance na mangi tel que oh or ki ngunza vana ka vaso yake ka facile betike kwenda penser que non baka babancha imbi baka kwenda sambla ka na bamasa obia ba côté non ki ngunza lake kuiza mwana na mwana yake net l'école yake degré par degré betike kwenda monter donc singe kuma vena ki dimbwina balenda kunagisa ngeve yake école initiative on va tirer d'initiation si on me comprendre vengele d'avancer ve kingunza ni pili na kile kasi na bene na kingunza mutu ke na mwa mambo faso ya maladi ya mwana iki anlen sala si mwana yani kana maladi si anwe kukuiza ngunza ina lele kana kutelaka ngunza lenge ke vana bantwali yani ngunza d'abord nge initier un initié donc yake mutu na kena na lumuni. Donc vision yani ke causer na ba moi intérieur yangi na yani dialogue ke van kuna ont ba nyozole na kacha dialogue ke van ont ba nyozole ni mambu na même ngenge ke na kumanga kuzonza me yani nge kuzonza yani me kuzabi au déjà ni nge kusansumuna na misu ya bantu pour que mvutu ya bien kuvanda yake na bantu ke kimaka maladi ya yandi papa me kuzonza ya awa yani ke vena satu ya l'hôpital mais nge singe bumba yani ba ke kuzaba parce que yani ke na lumoni ke kutalaka nyoso ina bake bumbisaka muntu si yani metala yao yani ke soigner na yiki bon bet ke kusoigner ke na babim nyoso ina tata nzambi kusasumunaka kele na kati ya inza yai. Donc bet ke salisa na makasa bet ke salisa na masa bet ke salisa ke sina babima ina bet ke kupupila pour que bet ku zo ba une balote la ba éléments ya mu pepe. Donc on a tout aussi babim nyoso bet ke salisa na ya kasi tata si mutu ke zolo kusala ba faire kana ku marché ve wa fa so ben ba ngunza ben aider ba mais bet ba ngunza fa so bet ke aider ba mu me uzonzile ben déjà au malmalier bet land edenge son pourtant ke nge zaba bet ke zonzinge ka bon papa nge na kubela tel maladie bon voilà kuiza ngina chimito ya que ça fait partie de l'ordonnance après bet ke soigner maman na kuzonza na kati ya ba faire mutu ke na kusala commerce ke na ku marché ve ou bien yani ke na zolo ya marché ngolo wa fa so ben ke salaka na kuso ben ke boka ben ke so sak ba pesa mutu ou bien ben ke salaka mukombo ou bien ba tradition ya boala. Bien papa journaliste question nge me quiz en beauté ngeke talaka la mutu ke sala commerce si avant par exemple bar ou bien iki ngunzala salve tete na kusalva swina yani ke quiz tete na côté ngeke sala et l'autre la commerce yangi yani que tel milieu ina afaso ya kele
pour qu'un zaba à peu près dans le milieu il qui moulin sala na qui moulin salvé. Donc il y a tête que vanda kanina. Maintenant il y a deuxième ciel mettre à la salle sondage na kacha yani musina milieu. Donc na kacha environnement na yani musina milieu ni kun menanga so ngeke papa kuzwa munu yai na yai. Mais ngeke wave chope sumunu o muntu fo so yake exister que na beto ça. Kasi tata ba mambo mingi ke lutana bwala na tribunal na côté akaka ya ngolo est-ce que bangunza le sala ba mambo ina mambo ngoke yida mambango. Mais surtout na mambo ngeke wachio ke na lutana tribunal ou bien faso. Mais muntu faut inventer na raison. Yake vetuno parce que ngeke kwa na sika ngunza et puis ngunza que pesi ngeke raison ni vanda ngiveve. Ngunza que pesi ngeke raison parce que raison que captura na muntu na inzo. Mais les rengi tel que muntu yake na raison et puis baka na susa ku balulu mamwina. Parce que nous aussi nous veut tala na kacha ba réincarnation aussi. Faut pas que ba mambo ngi ayimbi ngi mesalina ngeke na tort ngunza pesi ngeke ka raison v. Yake vanda beni fasina. Ngunza ça fait aussi partie de la justice. Mais ça là aussi justice. Ngunza nini aussi. Donc lève que ça là ka usadisi muntu veut que tala tête na kacha profondeur. Est-ce que muntu yai yani mosi ve muntu na kacha mavangi yani mekangama ou bien ni muntu mekangeni si muntu mekangeni ke babimika ka ba jeu ya facile na beto mais si ngike ngemo aussi muntu mesala ba mamuna bangike gete aussi nguze aussi bangike pesinge ba réseau aussi ba échappatoire aussi tonta mebikinge ou bien que pesinge nouveau mode de vivre bon comme ni prière que les papa à partir en bas changer mavangi pour que nge bonga ni facile na banda matundu mko futu la kinzonzo na papa Luther. Papa Luther kasi zabisi beto na babatu kezo la kuzwa bunyakisa kezo la kuzwa ba chance kezo la kuzwa ba protection wasi kwa lenta la ben na quelle adresse va beaucoup le ben. Chers frères du monde, pour nous voir, je suis contraint de présenter mon numéro de téléphone, de contact. Je suis domicilié aux environs de la pharmacie Pascal, à la 3e parcelle du Goudron. Je suis dans un appartement. Je suis logé ici, je vis ici. Mes numéros d'appel, je suis au 06 616 50 07. Ou vous pouvez me rejoindre avec le numéro RTL qui est le 05 649 14 36. Et au plus profond, mon numéro WhatsApp est le 04 012 43 96. Donc, pour ceux qui sont animés de bonne volonté, qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'amour, des problèmes de protection, de toute nature de problèmes, les enseignements et tout, ils peuvent s'approcher de moi pour que je puisse leur édifier. Parce qu'il y a beaucoup je peux dire la cacophonie. Hein. Je suis initié, je suis Ngunza Congo. Parce que le Ngunza Congo, c'est un veilleur des âmes qui sont endormies. Voilà pourquoi je le suis. Et mon biographie aussi est claire parce que tu ne peux pas sortir du néant et puis tu deviens prêtre. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas se réveiller et puis demain tu deviens pasteur de l'église protestante. Ça n'existe pas. Également nous, dans notre religion, il faudrait que tu commences à être disciple. Et quand j'étais disciple, c'est bien clair, j'ai prié avec Tata Dimbra Tsonama, Papa Jean. Et quand j'ai évolué, j'ai des promotions de l'église aussi, des promotions, plutôt les de dire de l'église, pour que dans le Mbongi qui prie avec moi. C'est connu, ton parcours est clair, comme les Tata Malongoma Elmos, les Tata Malongoma Likwe qu'on prie ensemble, les Tata Gabou Zabakani, les Tata Gabou Mounsompa, ils sont en vie, donc c'est clair. Et au rang pastoral, j'ai prié toujours avec les Tata Gabi, Mounsompa, les Tata Prince Mpochi, les Tata comme Monkala, qui est mon père spirituel. Et voilà, parce que tu ne peux pas se réveiller, et puis le lendemain, tu deviens un grand maître Ngunza, ou bien tu deviens pasteur, ou tu deviens prophète ou avatar, comme on prétend le dire, non. Il faut, l'initiation commence du commencement, et on se met au pas, en route, à la rencontre de Dieu.
Moi, je ne suis pas prophète, mais je suis un chercheur sincère, je suis un initié, mais dans le cadre traditionnel, je suis Ngunza, je suis croyant en Dieu, donc je fais le matuaniste. Donc c'est un peu ça. Le matuaniste, c'est pas ce que les autres, qu'on vous apprend. C'est différent avec la politique. Non seulement Ngunza est différent de la politique, non seulement Ngunza est différent de l'historique de la civilisation du peuple bantou, qui Ngunza qui est kaka. Qui Ngunza qui est différent de la politique, qui Ngunza qui est différent de l'historique, il y a Banombi, qui Ngunza qui est différent, Nangangini qui est teki, c'est différent. Mais qui Ngunza, il y a qu'enseignement, il y a notre doctrine, il y a la philosophie et les rites. Typiquement Boulaki Nanga. Mais les gens commencent à appeler Boulamananga. Mais c'est Boulaki Nanga. Kinanga, c'est l'esclavagisme. Donc, beto moine ça, il y a esclavagisme. Donc, Boulaki Nanga. Donc, les frères et les sœurs, tous ceux qui ont des différents problèmes, pour la répétition est la mère de la science, contactez-moi aux numéros suivants. Je répète encore, le 06 616 50 07, le 05 649 14 36, mon WhatsApp est le 04 012 43 96. Je vous prends congé. Merci. Merci.